Salut à toutes, salut à tous, c'est Kevin de la boîte à lume. Alors on se retrouve dans une configuration live que j'ai appelée live mais qui est un faux live puisque j'ai pas réussi à me connecter sur YouTube en simultané parce que j'ai une connexion de merde à la maison tout simplement. Voilà, alors ça fait un petit moment qu'on me demande de refaire des tutos sur la création de fixtures pour Freestyler avec Fixture Creator. Alors je peux pas les faire toutes une par une et vous les envoyer telles quelles comme ça, tout simplement parce que d'une c'est pas très pédagogique et puis de deux voilà, je vais en faire une pour une personne qui va concerner une personne et puis les autres vont pas avoir la leur, donc en fait c'est complètement absurde. Donc j'ai pris au hasard une fixture qu'on va pouvoir trouver chez Thomann, hein, tout simplement. Donc c'est la marque Sterville, c'est la BS280 R10, c'est une des premières qui tombe quand on ouvre Thomann et qu'on clique sur cette lyre. Alors j'ai donc téléchargé le mode d'emploi et qui doit normalement se trouver ici. Et voilà, donc elle existe en 15 canaux, puis si on va voir un petit peu plus loin, elle doit exister en 20 ou 21 canaux, canaux paramètres, tout simplement, je sais plus, voilà, 21. Nous aujourd'hui on va se contenter de créer cette lyre sur Fixture Creator en 15 paramètres, ce qui est dans un premier temps tout à fait correct et tout à fait suffisant. Vous pourrez, si vous le souhaitez, bien sûr, créer la version en 21 paramètres, ce qui ne changera pas beaucoup de celle qu'on va créer ensemble aujourd'hui. Donc, je vous propose qu'on ouvre tout de suite Fixture Creator. Donc, Fixture Creator. Donc, moi, je me suis arrêté sur la version 6.8. Bon, c'est la dernière qui fonctionne, mais elles fonctionnent toutes. Hein, je veux dire, c'est juste que j'ai pas téléchargé la dernière version de Freestyler. Voilà, petite parenthèse. Fixture Creator s'installe et se télécharge en même temps que Freestyler. Voilà. Et Freestyler, il doit être rendu à la version 3.6 quelque chose ou 3.7 peut-être maintenant. Voilà, moi je me suis arrêté à une version antérieure qui me plaît et qui fonctionne très bien, donc j'ai pas besoin d'aller corriger des bugs ou quoi que ce soit. Voilà, donc bien sûr quand on ouvre Fixture Creator, on a donc une première fenêtre qui doit s'appeler, qui ressemble à ça. Bien sûr, je vous l'ai déjà présenté. Donc à ce moment-là, alors bien sûr, celle-ci vous ne l'avez pas, cette fenêtre-là, parce que, bien sûr, je suis en capture d'écran. Alors, bougez pas. Je vais vous rajouter capture d'écran, capture de fenêtre, bien sûr. Ok, et donc là, je vais aller chercher. Donc ça ne m'affiche pas la fenêtre pop-up. Si. Et ben voilà, normalement vous devriez l'avoir. Voilà, elle est apparue. Donc cette fenêtre-là. Cette fenêtre-là qui s'ouvre, vous avez deux solutions à partir de là. Soit vous décidez de chercher un projecteur qui s'en rapproche, qui est déjà dans la bibliothèque de projecteurs. Alors nous, c'était qu'est-ce que je vous ai dit que ça allait être je suis perdu, pardon. Je découvre un petit peu ces configurations-là de live. Voilà. Donc c'était la marque Sterville BS280 R10. Hop. Alors. Sterville, on va aller chercher Sterville. Et hop, et on a dit que c'était la R280, que je dise pas de bêtises, BS280 R10, ok. Alors, BS280 R10, BS... Bon, elle n'existe pas. Bon, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la créer.
Là, on va avoir le choix en différents icônes. Si vous regardez en bas, donc vous avez Create a new fixture, qui veut dire qu'on va créer ensemble une nouvelle fixture. Et soit on crée un simple paramètre qui pourrait s'apparenter à un dimmer, on pourrait créer une machine qui pourrait s'apparenter à un effet, enfin une machine à brouillard, une machine à neige, une machine à bulles, ce que vous voulez. Soit quelque chose qui est composé de toutes pièces, ou pour la version custom, ou nous, ce qui nous intéresse, la scan ou moving head. On va cliquer sur cette case Scan Moving Head et qui va nous afficher. Hop, alors attendez. On va enlever cette image. Voilà, et donc on arrive sur cette nouvelle fenêtre. Nous, on a dit que c'était une fixture qui était une lyre. Cette lyre va avoir un certain nombre de paramètres et avant de rentrer ces paramètres, nous allons avoir besoin, pour pouvoir la classer dans la librairie de votre ordinateur, de lui indiquer un nom de fabricant, son nom courant et puis éventuellement lui mettre un icône ou une icône pour que cette icône s'affiche dans Freestyler. Voilà, alors on va s'exécuter tout de suite. Donc nous on a dit que c'était une Sterville. Sterville, je sais plus exactement comment ça s'écrit, mais c'est pas bien grave. Si le répertoire Sterville, comme je l'ai écrit, n'existe pas dans mon répertoire, il va automatiquement le créer, hein, vous inquiétez pas pour ça. Le nom de la fixture, on a dit que c'était, je ne me rappelle plus, on a dit que c'était toc, toc. On a dit que c'était donc la BS280R10, BS280R10, donc BS280R10, voilà, on va aller lui chercher une image qui va ressembler à une lyre, alors je sais pas, tac, tac, tac. Si on va chercher plutôt dans les S pour les Sterville, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait ça ressembler à ça? Hop, alors scan non, ça non plus, ça non plus, ça non plus, une petite lyre. Voilà, alors ça ressemble à une lyre bien sûr, mais c'est pas ça. Hop, 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 hop. Bon. La prochaine, on dirait que c'est la bonne. Voilà, on va dire que ça ressemble à ça. Donc à partir de là, vous avez cette icône qui s'affichera dans Freestyler. Dans cette case grise à côté, vous allez pouvoir lui donner des infos qui ne seront pas utiles à Freestyler pour fonctionner, mais qui vous seront utiles à vous pour pouvoir vous repérer quand vous pourrez éditer à nouveau cette fixture ou quand vous la partagerez avec un collègue. Voilà. Donc moi j'ai l'habitude de marquer qui l'a fabriqué, donc c'est la boîte à lume, voilà, je l'ai créé, nous sommes donc, je vous montre pas, le 27 mars 2020, c'est la version 15 canaux et voilà, on va s'arrêter là-dessus. On va avoir besoin assez rapidement de savoir combien de paramètres Freestyler va avoir besoin pour fonctionner correctement. Enfin, Freestyler, combien votre lyre va avoir besoin de paramètres pour que Freestyler fonctionne correctement. On a dit tout à l'heure qu'on avait créé le mode 15 canaux, donc on va rentrer 15 ici. Et à partir de là, c'est là où, dans la grande majorité d'entre vous, vous arrachez les cheveux, alors qu'il n'y a vraiment pas besoin. On va aller chercher le mode d'emploi, pardon. Et on va descendre et on va commencer à remplir les paramètres un par un. Surtout n'essayez pas de remplir toutes les cellules que vous propose Freestyler, Fixture Creator, ça sert à rien, vous allez vous tromper, vous allez rentrer des conneries. Il faut absolument avoir le mode d'emploi avec les bonnes valeurs. Voilà, donc on voit bien que le premier paramètre sera le pan, le deuxième le tilt, le troisième la vitesse du pan et du tilt. Alors on verra comment le faire tout à l'heure puisque de base Freestyler ne le propose pas.
Le numéro 4, nous avons des fonctions particulières qui pourraient s'apparenter à ce qu'on appelle le shutter en fait, ou des effets. Le shutter, c'est les petits couteaux métalliques qui passent devant la lampe ou devant la lampe pour faire le strobe. C'est pas quand c'est des lampes à décharge, on n'allume pas et on n'éteint pas la lampe. C'est vraiment des petits couteaux métalliques qui viennent couper la lumière. C'est pour ça qu'on appelle des couteaux ou des shutters en anglais. Et puis dans ce paramètre numéro 4, on va avoir l'allumage de la lampe, puisque vraisemblablement ce projecteur est un projecteur à lampe et non pas à LED. On peut réinitialiser le pan tilt. Donc tout ça, on va voir dans ce tuto comment enregistrer. Dans le paramètre numéro 5, on va avoir donc la roue de couleur qui est assez commune pour le coup, parce qu'on va avoir des couleurs blanc, rouge, orange, cyan, voilà. Dans le paramètre numéro 6, on va avoir bien sûr les gobos. Paramètre numéro 7, on va avoir des gobos qui sembleraient qu'ils soient rotatifs, peut-être, je sais pas, on va regarder, rotation de vitesse décroissante. Donc effectivement, sur le canal 7, les gobos seront rotatifs. Le canal 8, rotation du gobo dans la deuxième roue de gobo. Alors je ne comprends pas bien pourquoi. C'est dans le canal numéro 7, ils appellent rotation, ce qui est un abus de langage, puisque ce serait plutôt un défilement de gobo. La rotation du gobo sera vraiment sur le canal 8. Voilà. En canal 9, on aura donc un prisme, qui est très courant, mais là encore, Freestyler ne le propose pas, enfin je crois pas. Je retourne voir sur Freestyler, gobo, shutter, strobe, intensité, prisme, tout en bas, prisme channel et prisme rotation. Donc effectivement, Freestyler le propose, mais s'il ne l'avait pas proposé, on aurait trouvé une solution, une petite alternative, je vous aurais montré dans Fixture Creator pour créer ce paramètre. Mais là, c'est pas le cas. Alors on retourne sur le mode d'emploi. On a dit donc le prisme posait pas de problème. La rotation du prisme de fait non plus, puisqu'on vient de le voir. En canal numéro 11, on aura donc le zoom qui va de 0 à 100. On présume que 0% de sa course, c'est le zoom le plus petit et 100%, c'est le zoom le plus grand. C'est pas tout le temps la vérité. Il y a des machines plutôt de marque chinoise, en tout cas, qui ont ce zoom inversé, où quand il est à 0%, il est grand ouvert, et quand il est à 100%, il est fermé. Alors bon, ça sera à vous de voir le jour où vous recevrez votre machine et vous ferez les tests. Là, ça nous indique pas grand-chose. Zoom de 0 à 100%. On sait juste que ça va de 0 à 100, donc quel sens c'est, pour l'instant on ne sait pas. Canal 12, focalisation de 0 à 100. Alors là c'est pareil, focalisation, c'est un peu un abus de langage, puisque focalisation, ce qui veut à peu près rien dire dans ce cas de figure. Par focalisation, il faut entendre le terme net, faire le net sur les gobos, faire le net sur des couteaux s'il y avait des couteaux. Focalisation, c'est la focale, c'est faire le net. Mais là c'est une traduction littérale, c'est vraiment c'est pour ça. Effet Frost sur le canal 13. Le frost, c'est le flou en fait. De base, en fait, quand on va laisser passer de la lumière à travers un gobo ou même sans gobo, le faisceau va avoir, si on le met en focalisation sur un point net, c'est-à-dire que du coup le bord du faisceau va être net, on va avoir quelque chose un faisceau très délimité sur son support de projection, que ce soit au sol, que ce soit au plafond, sur les murs. Vous allez avoir la démarcation de votre faisceau qui est très très nette. Le frost, c'est un flou, c'est un calque, une sorte de calque. Alors en l'occurrence là, dans ce genre de projecteur là, c'est un petit gobo en verre qui est dépoli et qui va flouter votre faisceau. Voilà. Et à partir du canal 14, on va voir l'effet stroboscopique, donc ce que je vous parlais tout à l'heure, le shutter, qui a besoin d'être ouvert dans un des paramètres, mais qui joue aussi, qui a la fonction de strobe, différentes fréquences. Et qui va faire le paramètre, le strobe. Donc de 0 à 7 points, on verra qu'il est en blackout, donc ce petit couteau métallique va couper le flux de lumière. Et de 8 à 15 points, il va être ouvert, donc il laissera passer. Et puis de 16 points à 131, il va aller en vitesse croissante, donc là il nous précise en vitesse croissante, avec des flashs de plus en plus rapides. Et puis de 132 à 167 points, l'obturateur se ferme rapidement et s'ouvre lentement. Donc c'est un effet de pulse, ce qu'on appelle pulse, qui se ferme et puis il s'ouvre
s'ouvre un peu plus lentement. C'est des effets qui peuvent être sympas quand ils sont désynchronisés, quand vous avez une flotte de projecteurs qui sont désynchronisés, ça fait des petits effets, voilà. Donc ça c'est fermer rapide, ouverture lente. On va bien sûr avoir la même chose dans le sens inverse avec fermeture lente et ouverture rapide. Voilà, bon bah ça c'est commun, hein. Tous les projecteurs font ça ou presque, enfin de la gamme professionnelle ou semi-professionnelle, bien sûr. Les petits projecteurs chinois pas très chers, vous trouverez rarement ce genre de fonction, parce que là c'est un peu plus élaboré. De 204 à 239, l'obturateur shutter vitesse croissante. Donc là, c'est un strobe encore, hein, qui est en vitesse croissante. Donc bon, faudra tester, même si j'ai pas de machine, faudra tester quand même. De votre côté, 240 à 247, shutter vitesse décroissante. Donc là, on va avoir un strobe qui va aller dans l'autre sens. Et puis de 248 à 255, le shutter sera ouvert, donc vous aurez votre faisceau plein pot. Et de 0 à 255, et à partir du canal 15, de 0 à 255, on aura le dimmer. Voilà, le dimmer est placé en dernière position, paramètre numéro 15, mais ça ne veut pas dire que sur l'autre machine, il sera forcément positionné en 15e position. Il peut être en premier, il peut être en deuxième. Voilà. L'ordre de ces circuits de 1 à 15 dans ce cas de figure sont uniquement propres et attachés à cette machine Sterville. Vous trouverez quasiment aucune correspondance avec d'autres machines, d'autres marques, hein. C'est pour ça que c'est très important d'avoir ce mode d'emploi sous les yeux pour pouvoir créer cette machine. Si vous pourrez pas y arriver si vous n'avez pas ce mode d'emploi. C'est pour ça que j'insiste vraiment dans tous mes tutos pour que vous ayez en version PDF imprimée ou quoi que ce soit ce mode d'emploi, sans quoi vous ne pourrez pas créer. Voilà, alors on se retrouve donc dans Fixture Creator et on va commencer à remplir les paramètres. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que le paramètre numéro 1, c'était le pan qui allait de 0 à 540 degrés. Donc là, on va remplir le pan. Hop, le pan, on l'a trouvé. On a vu que c'était le paramètre numéro 1. Ah oui, alors, petite parenthèse, le 16 bits. Ici, j'ai rempli le pan en 8 bits et à côté, il nous propose le pan en 16 bits. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le DMX, c'est des valeurs qui varient entre 0 et 255. Ça, c'est des valeurs en 8 bits, c'est comme ça, c'est du codage informatique, on n'y peut rien. La création du DMX a été faite comme ça. Donc la valeur va de 0 à 255. Ce qu'il faut comprendre, c'est que du coup, sur ce pan qui va aller de 0 degré à 540 degrés, il va y avoir 255 pas calé entre 0 et 540 degrés. Vous imaginez bien que quand vous avez des projecteurs qui vont très très loin, qui vont taper très très loin, à quelques dizaines de mètres, sur les grosses scènes de concert, 1 degré à 30 mètres de distance, et ben ça fait une tache au sol qui va se décaler de 3 mètres. C'est énorme. Alors, pour pallier à ça, on a créé le 16 bits qui va démultiplier chaque pas entre 0 et 255 en 255 autres pas, ce qui fait que le 1 degré va se diviser, enfin le 1 degré, c'est pas tout à fait juste ce que je vous dis, mais le 1 pas entre 0 et 255 va se décaler de 1 255e de pas, voilà. Donc ça c'est pour le 16 bits. Bon, cette machine-là ne le propose pas, donc on n'a absolument rien à rentrer dans le 16 bits, n'essayez pas de rentrer quoi que ce soit, on n'y met rien, et ça se passera très bien. On a vu que le paramètre numéro 2, le canal numéro 2, était l'inclinaison qu'ils appelaient le tilt, donc on va rentrer le paramètre numéro 2 ici dans tilt. Pareil, il nous propose le 16 bits, on n'a pas de 16 bits, donc on ne rentre rien. Paramètre numéro 3, on avait la vitesse de déplacement du pan et du tilt, de rapide vers lent. Alors, est-ce qu'on a un speed move quelque part ? Non. Reset channel, reset value, open, shutter, strobe, intensité de channel, lampe channel, non. Ok. Donc, quand on n'a pas ce paramètre, on le laisse de côté. On n'essaye pas de le caler n'importe où dans ce tableau. On va faire des conneries. Donc on passe au suivant, paramètre numéro 4, on a dit que c'était des fonctions particulières et que ça allait plutôt concerner les lampes, enfin l'allumage de la lampe, le pan tilt, le reset, tout ça. Donc là on va prendre paramètre par paramètre dans ce paramètre 4. De 0 à 69 points, on nous dit que c'est libre. Donc on ne va pas mettre ce 0 à 69 dans libre, cette cellule libre n'existe nulle part, on ne va rien faire.
De 70 à 79, on a l'obturation blackout en course de mouvement pan tilt. Ça, c'est ce qu'on appelle régulièrement le move in black. Le move in black, c'est lorsque vous allez faire un déplacement de projecteur d'un point A à un point B. Si votre faisceau est allumé, si votre lampe est allumée, votre projecteur ne bougera pas. Votre projecteur se déplacera uniquement si le shutter ou le dimmer est à 0. Voilà, en séquence de théâtre, ça peut être très intéressant quand on ne veut pas voir le faisceau se déplacer sur la scène. Voilà. Bon, là, on n'en a pas besoin, donc pour l'instant, je ne vais pas le rentrer. De 80 à 89 points, pas d'obturation en cours de mouvement pan tilt. Bon, bah ça c'est l'inverse de ce que je viens de vous dire, donc du coup on n'en a pas besoin non plus pour l'instant, puis de toute façon la première fenêtre de Fixture Creator ne nous le propose pas, donc ça on ne le rentre pas. Pas d'obturation en cours de mouvement dans la roue de couleur, donc ça c'est pareil, c'est des move in black qui sont dédiés pour la roue de couleur. On a les mêmes pour la roue de gobo. Ah, par contre là on arrive sur un paramètre, le paramètre donc numéro 4, la valeur 130 à 139 qui correspond à l'allumage de la lampe. Alors là, on a dit lampe channel, on a dit donc c'était le numéro 4, et la valeur que nous donne le mode d'emploi c'est 130 à 139. Donc le 130, on va dire que c'est ça. Et la valeur off, on va aller la trouver quelque part. Toc, extinction de la lampe. La valeur c'est 230. Hop, 230. Cet allumage de lampe, il est important de le renseigner parce que si vous ne remplissez pas cet allumage de lampe, puisque le projecteur le propose, lorsque vous allez ouvrir Fixture Freestyler et que vous allez essayer de lui envoyer de l'intensité, des couleurs, tout ça, il va répondre à toutes les autres fonctions sauf au dimmer puisque sa lampe ne sera pas allumée. Donc c'est important de faire absolument un allumage de lampe et puis avant d'éteindre le projecteur, de faire une extinction de lampe. Voilà. Est-ce qu'il y a une fonction de reset dans ce paramètre numéro 4? Obturation blackout, obturation, pas d'obturation, éteindre la lampe, libre, non. Ah si, réinitialisation de tous les réglages entre 0 et 209. Donc ça c'est ce qu'on pourrait appeler un reset channel, donc c'est le paramètre numéro 4, et la valeur de reset, je viens de vous dire que c'était entre 0 et 209, nous on va dire que c'est 200, entre 200 et 209, donc nous on va remplir 200. N'importe quelle valeur que j'aurais mis entre 200 et 209 aurait eu la même fonction. Là je prends la première, mais si je mets 201, ça marche pareil. Ok, paramètre numéro 5, c'est donc la roue de couleur. Alors là ça devient intéressant et c'est là où pour un certain nombre d'entre vous, vous arrachez les cheveux. La roue de couleur, il faut savoir combien de paramètres elle compte. Alors, pour le coup, je vous invite à télécharger le mode d'emploi et puis de le mettre sur votre bureau si vous voulez recréer cet exercice. La roue de couleur, si je compte avec vous, on a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29... 30, 31 et 32. Donc ce paramètre de couleur qui est sur le paramètre numéro 5, donc gobo first root couleur numéro 5, nombre, alors ils ont mis nombre mais c'est pas, ils ont mis numéro, c'est pas numéro en fait, ce qu'il faut comprendre c'est le nombre de couleurs sur cette roue de couleur. Moi je viens de vous dire 32. Voilà, si on avait eu une deuxième roue de couleur, on aurait mis le numéro du paramètre ici, et exactement pareil, le nombre de couleurs qu'aurait contenu cette sixième roue de couleur. Bon, nous on ne l'a pas. Paramètre numéro 6, roue de gobo, donc là c'est pareil, paramètre numéro 6, donc roue de gobo numéro 1, tout à l'heure on comptera le nombre de gobos qu'on renseignera ici, gobo numéro 2, si on a une deuxième roue de couleur de gobo, je crois que c'est le cas, on a une deuxième roue de gobo, on inscrira ici le nombre de gobos qu'on a dans cette roue de gobo, et si on avait une troisième roue de gobo, ce qui est beaucoup plus rare quand même, on renseignera ici le numéro du canal de la roue de gobo numéro 3. Voilà. Alors, roue de gobo, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
14, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Alors, 31, oui, mais non. Alors, je m'explique. On n'a pas 31 gobos dans ce projecteur sur la route gobo numéro 1. On a 14 gobos, mais la roue de couleur, les 360 degrés que pourrait faire la roue de couleur sont divisés en 31 pas parce que le même gobo est utilisé plusieurs fois avec des fonctions différentes. Le premier gobo, il va être utilisé en statique, donc tout simplement sans tourner, sans quoi que ce soit, juste le gobo. Et si on fait un tour complet, cette même roue se cale, mais avec une fonction shake, c'est-à-dire que du coup ce gobo va shaker, va vibrer si vous voulez, comme un shaker. Voilà, donc c'est pour ça que ce paramètre de gobo numéro 6, je vais le diviser en 31 pas pour pouvoir accéder assez rapidement depuis Freestyler aux fonctions du gobo shake, tout simplement. Voilà. Ici, dans ce paramètre, dans ce projecteur là, on a une deuxième roue de gobo numéro 2, donc c'est le paramètre numéro 7, et là aussi il va falloir qu'on compte combien il y a de gobos. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, et donc là on en compte un petit peu moins, on en a donc 22. Ok. Suivant, paramètre numéro 8, rotation de gobo sur la route gobo numéro 2. Et bien alors voilà, gobo rot qui veut dire rotation, c'est le paramètre numéro 8, tout simplement. Le paramètre numéro 9, c'est le prisme. On le rentre ici. De 0 à 7, il n'y a pas de prisme. Alors, on va rentrer ici. Et puis après, ce qui est délicat dans ce cas de figure, c'est que le prisme dans Fixture Creator est proposé comme étant quelque chose de linéaire qui va du point A au point B, sauf que là ce projecteur ne propose pas le prisme comment dire, qui rentre progressivement devant le faisceau. C'est soit il y est, soit il n'y est pas. Donc là on va rentrer 0, on va rentrer au maximum la valeur maximum, c'est-à-dire 255, et puis il faudra peut-être qu'on se crée une macro ou deux, ce sera l'occasion que je vous présente les macros, une macro ou deux pour faire appel directement à des valeurs bien précises sur ce canal numéro 8, on gagnera notre temps. Canal numéro 10, on a la rotation du prisme, donc on rentre rotation du prisme en canal numéro 10, et donc là de 0 à 127 positions indexées, c'est-à-dire que du coup on peut lui donner une position et enregistrer cette position. Bon, effectivement ça peut servir, on ne va pas l'enregistrer de cette manière-là. On va pouvoir enregistrer à partir de 128 jusqu'à 255, donc minimum 128. Maximum 255. Voilà, il y a une chose qui me vient comme ça à l'esprit. Ici, on remplit bien dans toutes les cellules que ce soit, dès qu'on demande une valeur, on remplit bien des valeurs de DMX et non pas des valeurs en pourcentage. Il y a bien ça dans la tête. Le DMX se traduit entre 0 et 255. Donc on rentre des valeurs 255. 100% correspond à 255, mais on rentre pas 100. On rentre bien 255, ce sont des valeurs DMX qu'on rentre. Le prisme, on vient de le faire. Paramètre numéro 11, on a le zoom. Alors là, paramètre numéro 11, on a le zoom qui va de 0 à 255. Donc on marque 0 à 255. Paramètre numéro 12, on a la focalisation, ce que je vous expliquais tout à l'heure, qui comprend plutôt le focus. Donc c'est le paramètre 12. Et là aussi, on va de 0 à 255. Paramètre numéro 13, on a l'effet Frost. Donc là, c'est bien. Fixture Creator nous le propose. Donc de 0 à 255, c'est pareil. Et puis en dernier, non pas en dernier, si en dernier, on a en avant-dernier, pardon, l'effet stroboscopique, qui est donc le paramètre 14 qui en blackout a une valeur à 0, à la valeur du
comment dire, c'est compliqué de tout suivre en même temps. En mode ouvert, pardon, on va mettre plutôt en mode off, donc c'est le strobe off, c'est à partir de 8 jusqu'à 15, et à partir de 16, on a un strobe jusqu'à 255. Vous remarquerez que je n'ai pas rempli la case médium, puisque automatiquement, il va la remplir tout seul. Voilà. Autre chose qui va être important, bien sûr, ça va être donc le canal numéro 15 qui est le gradateur. Le gradateur ici, il est nommé intensité de channel. Bon, on aurait pu l'appeler dimmer, on aurait pu l'appeler gradateur, on aurait pu l'appeler intensité de channel comme ils l'ont fait. Voilà, c'est ce petit vocabulaire qu'il faut connaître. Donc c'est le paramètre 15, bien sûr ça va de 0 jusqu'à 255. Et puis je vais revenir sur ce shutter channel qui est très important, puisque c'est lui qui va nous dire si on ouvre ou si on ferme le faisceau. Et ça, on l'a vu tout à l'heure dans le paramètre numéro 4, je crois. Hop, je remonte. Le paramètre numéro 4, toc, 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 effectivement. Non, c'est pas le numéro 4. Alors, on va chercher en même temps, on va chercher ensemble. Je vais vous passer en plein écran. On va chercher ensemble le shutter. Alors, libre obturation blackout en cours de mouvement. Donc ça, c'est moving black, on n'est pas là-dessus. Obturation blackout en cours de mouvement, route gobo, on n'est pas là-dessus. Allumage de la lampe, ça on l'a déjà renseigné. Réinitialisation du panel du tilt, couleur, gobo, réinitialisation du shutter non plus. Réalisation de tous les réglages, éteindre la lampe libre. Alors du coup, si c'est pas le paramètre numéro 4, ça peut être le paramètre numéro 14 dans l'effet de strobe. Voilà, ben si c'est ça en fait. Hop. Donc on retourne sur Fixture Creator et on aura bien sûr shutter fermé sur le paramètre 14 à 0 et le shutter ouvert à partir de 8. Donc le paramètre 14, on va le renseigner ici. 14, on a dit qu'il était ouvert à partir de 8 et fermé à partir de 0. Voilà, donc en fait quand on voudra juste fermer le faisceau sans pour autant éteindre la lampe, on n'aura qu'à activer le paramètre 14 à la valeur 0. Voilà. Cette première partie est maintenant terminée, puisqu'on a passé en revue les 15 paramètres. Ce qui est important, c'est de compter ici les 15 paramètres. On va le faire ensemble. Le paramètre 1, le 2, le 3, on a dit qu'on le renseignerait tout à l'heure un peu plus loin dans les descriptions de paramètres là. Le 4, on l'a vu. Le 5, alors je ne me rappelle plus de ce que c'était le 5. Toc, 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 toc. Le 5, qu'est-ce que c'est? Ah bah si, le 5 c'est la roue de gobo, le 6 la roue de couleur, le 6 roue de gobo, 7 deuxième roue de gobo, 8 gobo rotation, le 9 on a le prisme, le 10 on a le prisme rotation, le 11 on a le zoom, en 12 on a bien le focus, en 13 on a bien le frost, en 14 on a tout ce qui touche au shutter et à la lampe. Non même pas, tout ce qui touche au shutter, pardon, et au strobe, et en 15 enfin on a le dimmer. Donc cette première partie elle est remplie, elle est complète. On va bien sûr aller sauver. Voilà, j'ai pas de message d'erreur. Donc ça veut dire que pour l'instant tout va bien. Ah si, pardon. Please. Ah bah oui, bien oui, je peux pas enregistrer parce que effectivement, chose que qu'on n'a pas encore faite, c'est que ici on a renseigné 31 valeurs de gobo, 22 valeurs de gobo, 32 valeurs de roue de couleur. Il va falloir qu'on les rende quelque part, bien sûr. Donc à ce stade-là, je ne peux pas encore enregistrer mes paramètres et ma fixture. On va juste passer en revue ce module qui s'appelle Channel Description, qui est assez important. C'est là où on va retrouver les titres des lignes ou les titres des paramètres dans Freestyler. Vous savez, quand vous passez votre souris à droite de votre écran, vous avez le petit menu qui se développe en bleu. Et ben voilà, les noms de colonnes, les noms de lignes, pardon, prendront ces noms de lignes là. Là, pour l'instant, on voit que la ligne numéro 3, le paramètre numéro 3, j'ai encore rien rentré. Alors, le paramètre numéro 3, c'était la vitesse de déplacement du pan tilt. Alors, moi, je vais l'appeler pan
tilt speed, voilà, et on va lui mettre une valeur à défaut de 0, tout simplement. Les valeurs de défaut, les valeurs de locate, les valeurs de défaut, ça porte son nom, hein, c'est les valeurs de défaut, c'est la valeur par défaut. Quand on va prendre le projecteur, il aura cette valeur-là, tout simplement. La valeur de locate, c'est quand on va l'intégrer dans un spectacle, et quand on va ouvrir directement Freestyler, il va prendre ces valeurs-là. C'est-à-dire que du coup, le pan, il va se placer au milieu de sa course, et puis le tilt, il va se placer au milieu de sa course. Voilà. Si on voulait que, par exemple, le zoom soit au plus serré, on lui mettrait 0. Si on voulait que le focus, il soit au plus flou, eh ben, on pourrait lui mettre 255, bon c'est pas le cas parce que pour l'instant c'est quelque chose qui m'intéresse pas. Et souvenez-vous, le paramètre numéro 8 qu'on a rentré sur le shutter correspond, donc le shutter Nextel 14, le paramètre numéro 8 c'est le shutter ouvert. Donc par défaut, dès qu'on va patcher et intégrer ce projecteur là dans Freestyler, le shutter sera ouvert et le dimmer sera envoyé à full, donc à 255, pour le voir fonctionner tout simplement. Voilà, donc ça, on ne s'attarde pas plus là-dessus. Si vous voulez enregistrer des valeurs par défaut, vous pouvez le faire. Voilà, c'est ici que ça se joue. La première roue de gobo. Alors là, c'est un poil long et rébarbatif. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui abandonné à ce niveau-là. C'est que du coup, il va falloir prendre le mode d'emploi sous le nez et puis de rentrer les valeurs de la roue de gobo une par une pour les 32 valeurs que l'on a renseignées, roue de gobo je sais plus, 31 valeurs pardon. Voilà, donc on va le faire ensemble, ça va être long. Alors ici on commence par la valeur 0, on a 5, après on passe à la valeur 9, on passe à la valeur 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, hop. Après 37 on passe à 41, 41, 45. Alors ces valeurs-là, je les invente pas, hein. Elles sont, si vous téléchargez le mode d'emploi, c'est les valeurs que le constructeur vous donne pour accéder au bon gobo tout de suite. 53, 58, hop, 63, 73, 78, 83. Alors là, il nous a renseigné 31 colonnes et 31 lignes, pardon, plutôt vides, parce qu'on lui a dit qu'il y en avait 31. Hein. Il en a eu 120, il en a mis 120. Alors, je ne vous explique pas quand il y a des paramètres qui sont à 40 ou 45 paramètres, enfin des projecteurs qui sont à 40 ou 45 paramètres, c'est très très long. Mais une fois que c'est fait, c'est super parce que du coup, on retrouve tous les gobos directement d'un seul coup, quoi. 98, on a dit 103. 108, c'est indispensable, c'est long, mais une fois que c'est fait, c'est parfait. 113, et c'est plus à faire surtout. 118, je suis rendu où? Ok, donc 123, après ça, 123, je suis rendu où? Je suis perdu. 128, 190, hop, 128, 190, hop, 190, 194. Alors j'ai dû sauter du monde. Pourquoi j'ai plus de gobo? Je suis bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Et j'ai bien ça. Alors pourquoi j'ai dû en oublier en discutant, j'ai dû passer à côté de quelque chose. Donc 0, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37. Ok. 41, 45, oui. 49, 53, 58. 63, 73. C'est ça, le 58. 63, 68. Et il me manque, c'est pour ça.
il me manque le 68 ici, donc c'est pas grave, je vais le mettre ici, il le remettra dans l'ordre après. 68, toc toc toc, donc 73, 78, 83, 78, 83, 88, 93, ah oui, il me manque 88 aussi, 93, 98, hop, 98 c'est bon, 103, 113, 103, 108, 113, 118, 123, 128, 190, 130, 190, ok. Alors là on est rendu, maintenant on pourrait avoir le choix, alors on va rebasculer, hop, on pourrait avoir le choix de, parce que là on a juste le nom nommé Gobo 1, on pourrait aller chercher des petites icônes qui ressemblent à ça. Alors des fois vous les trouvez en version PNG sur Google pour pouvoir les intégrer directement dans ces cellules là en fait. Bon là je vais pas le faire parce que ce serait vraiment trop long. Je vous propose qu'on avance sur la deuxième roue de Gobo. Alors là ils sont un petit peu moins nombreux. Ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais essayer de vous mettre en même temps l'écran. Donc là je suis sur, je vais essayer de vous glisser l'écran. Comment je peux faire, toc, on va essayer de faire comme ça et que vous puissiez voir. Alors là, quand vous n'avez pas toute la fenêtre, on va essayer de faire ça comme ça. Ok, on a dit qu'on passait sur la deuxième roue de Gobo. Hop, roue de couleur, valeur de roue de couleur, roue de Gobo 1. Ok, alors là c'est bon, donc là on arrive à 0, on passe à 7, 13, 20, 26, 33, 39, 45, 52, 58, 52, 58, hop, 65 et 72, ok, hop, on passe à la page d'après, 79, 86, 93, 100, 107, 114, 121, 128, 190 et 194. Ok, donc là c'est pareil, Gobo Shake, rotation de Gobo, toutes ces valeurs là, vous pourriez y mettre des icônes. On va juste le faire pour ce premier paramètre là. On va aller chercher le open, puisque rappelez-vous, toc, ici c'est ouvert, donc c'est plutôt le open. On va aller chercher quelque chose qui pourrait ressembler KLLMN, hop là, open, j'en ai vu passer des open Gobo Shake, open Gobo Shake, open Gobo, tout simplement, toc, voilà, ok. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez renseigné toutes ces images là dans Freestyler, vous allez récupérer ces petits icônes qui vont vous aider pour programmer et envoyer vos effets, tout simplement, hein. C'est sûr que si vous voyez le Gobo numéro 26, enfin adresse 26, vous allez rien voir, rien comprendre. C'est pour ça que c'est important de mettre des petits icônes. Mais là je vais pas le faire parce qu'on est déjà rendu à 40 minutes de vidéo, je vais vous perdre. Roue de couleur. On va faire la roue de couleur ensemble. Hop, on va prendre la roue de Gobo non, la roue de couleur qui est donc ici. Ok. La roue de couleur, on commence. Alors on va faire ça. Hop, 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 hop. 0, 3, 5. Alors là aussi ça va être long parce qu'il y en a beaucoup. 7, 10, 12, 14. Hop, 16, 19, alors vous voyez que là ça allait de 2 en 2, et puis d'un coup, pouf, ça passe à 3, 16, 19, ça fait 3, on ne sait pas trop pourquoi, enfin c'est comme ça, 21,
23, 25, 28, hop, 30, 32, 34, 37, 39, 41, 43, je suis rendu où 41, 43, 46, 46, 48, 50, 52, 55, 57, 59, 61. On n'est pas rendu à 255, hein. 61, et si on y arrive vite en plus, 64, 128, 190 et 194. Voilà, donc là ici aussi vous pourriez y mettre des couleurs. On va faire la couleur juste, par exemple la couleur qui correspond au paramètre, à la valeur 0 du paramètre 5, ce qui est un blanc. Donc si on va chercher white, il va nous ADJ white. Alors bon, c'est pas très flagrant, ADJ Dynascan white, voilà. La valeur 3 c'est blanc rouge. Alors je sais pas si on va trouver un blanc rouge. Ouais, alors il y a ça comme icône, ou sinon il y a ça. Blue white. Non, bah écoutez, on va y mettre ça par exemple. Allez, ça. Si on voulait faire le rouge, ici on irait chercher du red. Alors souvent c'est en anglais, parce que les bibliothèques sont en anglais. Voilà, ça c'est un rouge foncé, hein. Ça c'est pas ça. On n'est pas trop là-dessus. Hop. Bleu red, toc toc toc, chauvet, red cyan, ok, donc ça c'est un rouge qui me plaît bien. Voilà, on pourrait faire ça pour toutes les couleurs. Je vais pas le faire avec vous parce que ça va être très très long, mais vous avez compris le système. Alors là on arrive au macro. Je vous expliquais tout à l'heure qu'on pouvait faire appel à des macros pour des valeurs bien précises. C'était notamment le cas sur le paramètre numéro, je sais plus si, le paramètre numéro 4. Le paramètre numéro 4 qui est par exemple le move in black pendant le pan tilt. La macro, ce qu'il faut comprendre, c'est ça va être un doigt bionique qui va faire appel à des paramètres avec des valeurs bien définies. C'est-à-dire que si on veut créer un bouton de blackout pendant le mouvement pan tilt, il va falloir qu'on crée un bouton qui envoie la valeur entre 70 et 79, sur la valeur 70, sur le paramètre 4. Donc ça on va le faire, on va cliquer sur Add pour ajouter une ligne, macro numéro 1 qu'on pourra renommer tout à l'heure. Et là on va aller chercher le channel numéro 4 et on va aller lui mettre la valeur 70 tout simplement. Ok. À partir de là, ce bouton macro numéro 1, quand on va cliquer dessus, il va envoyer la valeur 70 sur le paramètre numéro 4. Voilà. Alors, c'est des boutons de mémoire, et dans les anciennes versions de Freestyler, c'est des boutons qui sont uniquement qui sont pas en flash, mais qui sont en on. C'est-à-dire que du coup, on les envoie une fois, et on peut plus les défaire. Donc, il faut penser à faire la valeur inverse pour rétablir. Ce que je vous propose, c'est de la créer en premier. Donc, c'est la valeur 0 et la valeur 70. C'est que du coup, on aura la macro 1 qui enlèvera le move in black et la macro numéro 2 qui activera le move in black. Voilà. Si on va un peu plus loin, forcément, il nous propose les 15 paramètres, puisqu'on a renseigné qu'il y avait 15 canaux, 15 channels. On peut toujours illustrer cette macro avec une petite image. J'ai déjà fait un tuto qui vous explique comment créer des images, donc je vous invite à aller le voir et créer vos propres icônes si vous ne trouvez pas votre bonheur dans la banque qui est juste là. Bon, après, il y en a pas mal hein, quand même, mais voilà. Et ici, on peut choisir si on affecte cette macro uniquement à la fenêtre macro qu'on aura sur Freestyler, ou si on l'affecte également au gobo, aux couleurs, ou à la fenêtre de macro de lampe ou de BIM. Voilà, moi je considère que c'est des macros qui vont concerner uniquement la fenêtre macro, donc je laisse comme ça.
Si on voulait, par exemple, je sais plus, alors éteindre la lampe, on l'a déjà enregistré, réinitialiser la roue de couleur, ça n'a pas grand intérêt pour nous. Qu'est-ce qu'on pourrait créer? Rotation de vitesse décroissante, non plus. Si, tiens, le prisme qu'on a enregistré, mais la valeur de départ à 0 et la valeur de fin à 255, on va pouvoir ici créer une macro en ajoutant une ligne, en allant chercher le paramètre numéro 9, tac, 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 paramètre numéro 9, et on va lui dire, donc, comme ce que je vous ai dit, la valeur 0 du paramètre, donc là, on fait un paramètre 0 pour le prisme off, que j'appellerai off, ou le open, hein, tout simplement, du prisme. On rajoute une ligne, on va créer la valeur 8 pour le prisme effet prisme numéro 1. Aujourd'hui, je ne sais pas à quoi il correspond, hein, mais voilà. Je crée une ligne pour la valeur du prisme numéro 2 qui commence à 64. Et je m'arrête là pour l'instant. Alors, on va essayer de renommer les macros. Je ne sais plus comment on fait pour les renommer. Je sais qu'on peut, mais je ne sais plus où c'est. Picture, showing, formule, ça doit être là. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Alors, macro, donc là on disait prisme. Open, prisme 1, et on va l'appeler prisme 2, tout simplement. Ok, et ça c'est quoi? Je sais plus du tout ce qu'on a fait, je perds la boule. Paramètre numéro 4, 0 et 70, le paramètre numéro 4, et touché à quoi le paramètre numéro 4? Donc ça va être le oui, shutter open, avec un shutter open, et la valeur 70 c'était move in black, et là c'est move in black, que j'appelle MIB parce que j'ai l'habitude de l'appeler comme ça. Voilà, et donc la version de l'onglet Custom Sliders, c'est des curseurs que vous-même vous allez paramétrer. Par exemple, on a vu que le prisme sur le paramètre rotation du prisme, ici, on pourrait lui créer une petite tirette pour la vitesse de rotation. Le channel, c'est le numéro. Alors on va créer une ligne, bien sûr. Le channel, c'est le 10. La valeur minimum de la rotation ou d'indexage, je ne sais pas trop comment on peut dire, c'est 0 et 127. Hop. On peut pas 127. Ok. Et là, je vais mettre prisme index. Hop. Si je voulais mettre le frost, on l'a déjà mis, la focale aussi, le zoom aussi. Ah oui, l'effet de pulse par exemple. Si on voulait enregistrer le pulse, alors hop, le pulse, je vais dire obturateur, shutter vitesse croissante, obturateur se ferme lentement et s'ouvre rapidement. À la valeur 168. Channel, donc c'est le 14, la valeur basse c'est 168, et on va jusqu'à 203. Ah, zut. 203, et donc du coup le petit curseur virtuel qu'on a créé va se balader entre 168 et 203, voilà, tout simplement. Maintenant vous pouvez enregistrer. Du coup, il nous demande d'enregistrer des valeurs de gobo. Bon, ça va être très très long, les enfants. Je pense qu'on va y mettre tout le monde la même valeur. Ce sera ce sera beaucoup plus rapide. Mais vous avez bien compris que du coup, il faut absolument mettre les valeurs, les petites icônes qui correspondent à votre bon gobo, quoi. Parce que sinon, ok, hop. Je mets ça au pif, hein, c'est vraiment pour lui remplir des valeurs. Donc là vous pouvez avancer hein, dans la vidéo. Toc, voilà. Et maintenant on doit pouvoir All Gobo Pictures. J'aurais oublié, mais oui, parce que j'ai pas fait la roue de couleur numéro 1.
Ah là là. Bon, alors on est parti. Hop. Mais c'est vrai qu'il faut tout lui renseigner, ce qui est à la fois logique, parce que quand vous allez cliquer sur OK, il va analyser. Alors, il ne saura pas vous dire si le paramètre numéro 3 il est bien à sa place en paramètre numéro 3, il ne saura pas vous dire si le dimmer il est à sa bonne place et qu'il porte bien le paramètre numéro 15. Par contre, il va savoir vous dire si vous avez laissé des cases vides, parce que là, il m'a prévenu 3 fois quand j'ai cliqué 3 fois sur sauver qui m'a interrompu. Et il fait ça pour la simple et bonne raison, c'est que Freestyler va avoir besoin de cette base de données, en fait, cette bibliothèque de projecteurs. Il va en avoir besoin pour fonctionner correctement. Si vous lui laissez des cases vides, Freestyler sera incapable d'aller chercher les bons paramètres au bon endroit. Donc c'est pour ça qu'il insiste pour que vous remplissiez tout ça, et que ce soit rempli au maximum en tout cas. Voilà, donc normalement j'ai tout fait, je sauvegarde. Et il me demande de faire la même chose pour les couleurs. Bon, ça va être très très long. En tout cas, vous avez compris le principe. Je vais... Donc là, oui, c'est ça, vous avez compris le principe de remplir toutes les lignes. Ça fait maintenant 55 minutes qu'on est ensemble. Vous avez vu que c'est donc assez long de remplir toutes ces cellules. Mais ce que vous pouvez faire, surtout quand vous avez un doute sur la construction d'un appareil, vous allez essayer de récupérer. Alors, j'enregistre pas parce que du coup, ça m'intéresse pas, mais vous allez essayer de récupérer un appareil qui est existant. Par exemple, je sais pas, on va aller chercher DTS. Qu'est-ce qu'ils ont fait DTS? Une machine, par exemple, vous allez essayer de vous approcher de cette machine-là, vous allez cliquer sur Open, et là déjà vous avez une base qui est bien remplie. Alors on voit déjà que cette machine, par exemple, elle n'a pas de gobo de rempli. On sait qu'elle a que 10 paramètres, par contre on ne sait pas qui l'a construite et quand. Voilà, bon ça c'est dommage, mais on peut aller chercher les paramètres, donc on sait que le paramètre numéro 3, on ne sait pas qui c'est. Mais c'est pas grave, on peut aller s'inspirer de comment sont construites ces machines-là. Voilà. Bon, et ben je pense avoir fait le tour. Si vous avez des questions, comme à l'habitude, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires. Je suis vraiment désolé, cette vidéo, elle dure maintenant plus de 55 minutes. C'est très très long, mais c'est comme ça qu'on fait et qu'on construit une bibliothèque pour Freestyler, pour que les projecteurs puissent les intégrer et qu'ils fonctionnent correctement dans Freestyler. Voilà. N'hésitez pas, je vous l'ai déjà dit, de laisser des commentaires, de me poser des questions. Je répondrai quand je peux et quand j'ai un peu de temps. C'est vrai que je travaille beaucoup, donc j'ai pas toujours le temps de répondre à tout le monde, mais dans les grandes majorités, les réponses, vous les apportez entre vous. Ayez bien conscience que je ne peux pas envoyer au cas par cas des fixtures à chacun d'entre vous par email, c'est pas possible. Il y a des échanges et des forums d'échange de fixtures, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil sur les fixtures chères. Je sais plus comment ils appellent ça, mais il y a une banque, quand vous tapez sur le site, vous allez sur le site de Freestyler, il y a un petit onglet qui vous permet d'aller partager des fixtures, donc n'hésitez pas à les poser. Il y a aussi les groupes Facebook en anglais ou en français. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires, un petit pouce bleu, ça aide aussi. Et puis à partager cette vidéo à votre entourage et à tous ceux qui en ont besoin. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé. À ciao. Salut, salut.